Connectez-vous, mes étoiles. Hop, hop, hop. Attendez un peu, mes étoiles. Voilà, connectez-vous. Coucou, connectez-vous, mes étoiles. Petit live. Petit live vite fait. Coucou mes étoiles, Ursula Bimako, le village brille. Coucou, TikTok, tapotez le live massivement. Vous êtes déjà plus connectés que sur Facebook, donc tapotez le live massivement. On va parler d'un dossier très sérieux, rapidement. Donc tapotez, merci les abonnés de TikTok. Vous êtes très réactifs. Facebook, vous êtes en compétition avec les étoiles de TikTok. Hein. Sur TikTok, ils sont en train de doser les partages. Ils sont déjà à plus de 100. Donc, doser les partages là-bas sur Facebook, mes étoiles. Il aurait fallu que je m'asseye, mais je pense que je vais faire ce live en étant debout. Allez, mes abonnés de Facebook, rattrapez ceux de TikTok. Coucou mes étoiles. Ici, la Bimako, libérez les cœurs, beaucoup de cœurs. Libérez les cœurs, protégez le live. TikTok, vous êtes plus de 130, mais vous n'avez fait aucun partage. Les étoiles de TikTok, vous êtes plus de 130, mais vous n'avez fait aucun partage. Oh, les partages sont importants. Facebook, ils sont en train de partager. Partagez massivement mes étoiles. Coucou mes étoiles d'amour. J'ai décidé de faire ce petit live que j'ai vraiment hésité de faire. J'ai hésité de le faire parce que je sais que les gens veulent qu'on vienne prendre position selon comment ils pensent. Mais j'ai des choses à dire. Je vais parler. C'est important. Merci Serena. Il y a quelques semaines, alors est-ce que je vous ai dit le village brille, façon de dire bonjour. Mes étoiles, le village brille. Libérez massivement les cœurs. Libérez massivement les cœurs, partagez massivement le live. TikTok, vous êtes plus de 140. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez massivement. On partage comment? On partage, je ne sais pas comment t'expliquer. Le village brille. Le village brille, mes étoiles. C'est une façon de dire bonjour ou bonsoir. Désolé, hein, je suis à l'ombre dans la cuisine. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc, vous ne pouvez pas bien me voir, mais ce n'est pas important. Quand je dis le village brille, c'est une façon de dire bonjour ou bonsoir. Hein? Attendez, je suis en train de vouloir vous... Attendez. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est sa page? Oh, c'est pas ça. Donc, pourquoi j'ai pas ça? Ah, c'est peut-être ça, voilà. J'ai trouvé. Voilà. Mes étoiles, je ne voulais plus parler de ce sujet. Parce que j'avais déjà fait ma sortie sur le sujet Bobda. D'accord? Lorsque Zumento a commencé à faire les dénonciations ici, là, ça n'avait rien à voir. Coucou le grand frère VP de Londres, VP du continent 2025, le nouveau nom du grand frère VP de Londres. J'adore ce nouveau nom. Lorsque Zumento a commencé à faire je vais être très honnête avec vous, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur les réseaux sociaux, beaucoup de manipulation et beaucoup d'émotions. Zumento, à la base, n'est pas quelqu'un que j'aimais beaucoup.
Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le dossier de Martinez Zogon, Zuimento m'a fait en quelque sorte des menaces en commentaire parce que je n'épousais pas son idéologie et l'idéologie de beaucoup d'autres personnes. Donc, il avait l'impression peut-être que je défendais M. Amougou Belinga parce que comme beaucoup, on lui a dit que j'ai défendu M. Amougou Belinga alors que ce n'était pas ça. Ça n'avait rien à voir. J'ai été juste logique. Donc, à cet instant-là, mon sang et celui de Zuimento ne collent pas. Mais pourquoi est-ce que je commence à m'intéresser à la page de Zuimento qu'avant je ne connaissais pas? C'est quand je me rends compte que Zuimento sur sa page dénonce beaucoup d'injustices au Cameroun, notamment les jeunes filles qui partent se faire soigner dans les hôpitaux ou donner naissance. Elles n'ont pas assez de moyens, elles se retrouvent emprisonnées dans ces hôpitaux-là par faute de paiement. Ça m'a souvent touché, 1, 2, 3 publications, je me suis abonnée sur sa page. Ensuite, j'ai vu le travail qu'il menait de dénoncer les violences conjugales. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui font ça. C'est-à-dire être contre les hommes alors que c'est lui qui est un homme. J'ai commencé à apprécier Nino Coco, doser les partages, mon étoile. J'ai commencé à apprécier le travail de Zuimento. Je n'apprécie pas forcément tout son travail. Mais dans l'ensemble, j'ai commencé à apprécier cette page. D'où, à chaque fois que je faisais des dénonciations, je prenais référence sur certains de ces posts parce que ces posts m'alertaient toujours. Lorsque le dossier Pogba est sorti, c'est moi qui suis venu faire la première vidéo. Je vous ai dit mes étoiles. Vous êtes tellement fort pour dénoncer que voilà un dossier qui est très important. Allons soutenir ce monsieur qui est un lanceur d'alerte qui fait un très bon travail. Je me suis directement rangée du côté des victimes. Non pas parce que ce sont vos émotions qui m'ont envoyé me ranger du côté des victimes, mais parce que c'est mon cœur de mère, mon cœur de sœur, de cousine, peu importe, qui a pris le dessus. Ma première vidéo, elle l'a sur la page, elle n'a pas bougé. Je me suis rangée du côté des victimes. J'ai donné ma voix pour les victimes, celles que je pensais être honnêtes dans leurs déclarations. À cet instant, il n'y avait pas encore eu des vidéos d'incohérence. À quel moment, moi l'étoile cribienne, qui suis venue vous demander de soutenir ce mouvement pour que plus jamais ça au Cameroun, j'ai décidé de prendre un peu du recul tout en restant dans ce combat de dénonciation. C'est quand les victimes ont commencé à m'appeler et les incohérences de certaines déclarations ont commencé à surgir. Les déclarations que j'ai jugées utiles, j'ai envoyé cette déclaration-là à Zuimento. Lorsque Zuimento fait la grande vidéo que nous tous on connaît, mes étoiles libérées massivement les cœurs, partagez le live. Je me rends compte dans la déclaration de certaines victimes, même si je suis bête comment, qu'il y a encore des incohérences chez certains. Mais n'empêche que je reste conscient que dans ces incohérences de certains, il y a des victimes toujours là-dedans. Mais je vous alerte quand même parce que je ne voulais pas que vous tombiez dans la manipulation. Mais dès que je me suis mise à commencer à vous alerter, j'ai commencé à recevoir des attaques même sur le téléphone là. Que tu es toujours en train de nuire au combat des gens. Parce que les gens n'ont pas compris ma dénonciation. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de vouloir dire. Oui, ou du moins ils comprennent, mais ils font semblant. Zuimento a commencé le dossier de Bobda. Aucun de vous ne parlait de ce dossier. Il n'y a que Zuimento qui menait son combat. Je suis sortie, j'ai fait une vidéo. Peut-être qu'Alibri parlait de ce dossier. J'ai fait une vidéo pour m'aligner sur la dénonciation de Zuimento. Zuimento, son dossier ne prenait pas. Le moment où Zuimento a annoncé que dans ce dossier, il y a les noms des influenceurs, tous les Camerounais se sont alignés pour commencer à suivre le dossier. Chacun allait sur les pages des influenceuses citées pour aller les insulter, les traiter de n'importe quoi. Ça m'a énervé parce que j'ai dit, faut pas qu'on profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Même quand on veut dénoncer, quand on veut sensibiliser, quand on veut éveiller les consciences,
Il faut penser aux autres. Sincèrement, la vidéo que je fais, je sais que ça va vous énerver. Mais je vais m'adresser à Zumento. Avant. Zumento, je n'ai rien contre toi. Je ne sais pas qui est caché derrière les messages que je reçois. Je n'ai rien contre toi, Zumento. Que le ciel m'en soit témoin. Parce que tu fais un travail de ouf. C'est un travail que je fais sur ma page, à ma façon et à mon niveau. Parce que chacun son niveau. Mais il y a une vérité que je vais te dire. Je vais te dire cette vérité ici. Parce que contrairement à beaucoup de Camerounais qui te suivent, Zumento, qui n'ont pas l'empathie, moi j'ai l'empathie. Je me mets à la place des autres. Je ne dis pas que tous les Camerounais qui te suivent n'ont pas d'empathie. Je dis certains. Et je suis comme ceux qui ont l'empathie. Quand d'autres souffrent, ça me fait souffrir. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Zumento, quand tu mènes un combat aussi noble que le combat que tu es en train de mener, je ne vais pas vous lire. Je ne vais pas vous lire parce que vous n'êtes pas dans un raisonnement normal. Vous êtes dans les émotions. Et c'est normal au vu de ce qui se passe. Et je sais que vous allez m'insulter. Mais je vous ai dit une chose sur la toile. Il n'y a pas un être humain qui me fait peur. Je respecte tous les êtres humains. Le seul sur cette terre, dans ce monde, qui me fait peur, c'est mon Dieu. Donc quand j'ai quelque chose à dire, quitte à me faire tabasser, quitte à me faire violenter, je préfère le faire et garder mon honneur. Je sais qu'en ce moment, Zumento est le petit Jésus du Cameroun. C'est légitime au vu du combat noble qu'il mène. Je le sais. Et dans ces circonstances où Zumento est considéré comme étant le petit Jésus des Camerounais, si tu tentes de venir dire quelque chose de négatif, la toile va s'enflammer, la toile va se jeter sur toi. Mais avant de faire cela, j'ai dit à mon Dieu Père, tu m'as donné un rôle sur cette page, tu ne m'as pas envoyé sur Facebook pour rien. J'ai peur de toi, pas des hommes. Je vais faire ce que tu m'as envoyé faire sur la toile, éveiller sans avoir peur de qui que ce soit. Le faire dans le respect. Et je vais le faire parce que j'ai mal pour mes sœurs. Bien que j'ai énormément mal pour les victimes, j'ai également mal de mes sœurs influenceuses qui sont en train de se bouffer les insultes, bouffer les humiliations à cause de toi, Zumento. Zumento, tu peux demander justice, mais pas au détriment de la paix des enfants des gens. Pourquoi est-ce que je le dis? Tu as décidé de nous faire part d'un problème aussi grave. On a décidé de te suivre. La traçabilité de nos sorties sont là. Mais quand tu as vu que ton combat ne prenait pas, tu as accepté, ou bien c'est vraiment les gens qui sont venus te dire que les influenceurs sont là. Je ne peux pas dire que ce ne sont pas les gens, je ne suis pas témoin. Mais tu as préféré laisser commettre les noms des influenceurs dans tes dénonciations parce que tu savais que ça allait prendre une autre ampleur, le dossier allait gagner en côte. Mais tu n'as pas pensé aux représailles que les jeunes filles là vont subir après. Zumento, je me suis rendu compte que c'est toujours les pauvres qui payent. C'est toujours ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre que vous jetez en pâture. Les gens n'ont pas le courage de te le dire parce qu'ils ont peur de toi. Même à distance, tu es capable de faire beaucoup de choses. Ça, je le sais. Mais moi, je vais te le dire. La stratégie que tu as adoptée n'est pas bonne. Elle est d'un égocentrisme qui ne dit pas son nom. Tu as gagné en popularité, mais tu es en train de détruire le travail des enfants des gens. Pendant que tu étais en train de faire ta dénonciation, voilà ce qui m'a énormément alerté. Parce que contrairement à mes autres frères camerounais, j'ai une qualité. Même à l'école, on me disait que c'était une qualité. Je n'écoute pas pour écouter. J'analyse aussi. Tu avais les noms des hautes personnalités citées dans le dossier de Bobda que tu n'as pas cité. Tu as dit, je cite, il y a telle personne, je tairai son nom parce que c'est une personnalité. Je ne veux pas qu'il perde son travail. Tu as dit ça au moins 3 fois dans ton live. Donc tu as caché 3 noms aux Camerounais. Mais tu n'as pas hésité de jeter biscuit de mer en pâture. Julia Samantha Edima en pâture. Comment elle s'appelle? Nathalie Kowa en pâture. Tu n'as pas hésité. Et plein d'autres blogueurs qui ne peuvent pas se défendre. Plein d'autres influenceurs qui ne peuvent pas se défendre. Zumento, quand tu as fait ça, j'ai eu très mal au cœur.
C'est-à-dire que le ciel m'en soit témoin. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal pour ces filles. Et si je ne coule pas les larmes pendant que je parle, Jumento, c'est parce que je suis un leader sur ma page. Je suis une maman et je ne veux pas qu'on voie mes images. Quand je pleure, je perds pied. Je veux qu'on me voie forte, mais mon cœur saigne. Parce que tu ne peux pas être en train de militer pour les victimes qu'on a abusées selon les déclarations de ces victimes. Tu veux faire obtenir justice à ces victimes et tu prends d'autres victimes. Parce que ces jeunes filles, certaines d'entre elles sont aussi victimes à leur niveau. Si tu trouves que les femmes là, certaines qui sont parties chez Bobda volontairement, sont victimes, tu peux également trouver qu'à cette époque, certaines de ces jeunes filles ont été victimes de ces hommes-là. Je ne comprends pas pourquoi tu vas juger que les autres sont victimes, on doit les protéger et tu vas jeter les autres gens à la vindicte populaire. Jumento, peut-être que les gens sont en train de te faire des éloges parce qu'ils ont peur de toi. Mais regarde le message de Julia Samantha, notre Miss du Cameroun. Elle te dit, Jumento Yisep, merci pour le travail que tu as accompli. Et elle met l'hashtag du moment. C'est de l'hypocrisie pure. Ça, le message de cette fille, c'est l'hypocrisie pure. Parce que je vais te dire pourquoi. Lorsque tu affiches Julia Samantha Edima sur ta page, avec tous les commentaires qui vont avec, et que le peuple camerounais qui est un peuple moqueur, parmi eux, il y a des gens qui n'attendent que voir la chute des autres. Lorsque tu l'affiches sur ta page, elle a mal. Elle a des contrats qu'en l'affichant comme ça sur ta page, si les faits que tu lui reproches ne sont pas avérés, cette fille peut perdre ses contrats. Grâce à ces contrats, elle nourrit sa famille. Grâce à ces contrats, elle peut réaliser certains de ses rêves. Tu n'as pas regardé ça, Jumento. Et ce qu'elle vient te dire après merci, ça c'est ce que j'appelle la dictature. S'aimer la terreur, je vous ai dit que je ne vous lis pas. Donc vous qui m'insultez là, je ne vous gère pas. Je ne sais pas si vous avez constaté. Ça c'est ce qu'on appelle s'aimer la terreur, s'aimer la panique, essayer d'imposer son influence négativement. Et cette peur-là, je ne veux plus de ça au Cameroun. Parce que nous avons vécu dans ça depuis longtemps. Si les Camerounais n'ont pas dénoncé certaines injustices dans leur pays, c'est à cause de ce même mode de fonctionnement. Parce qu'ils avaient peur que si on parle, on va soit les enfermer, soit les museler, soit leur faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es en train de faire la même chose inconsciemment, Jumento. Ton combat est noble, frère. Mais arrête de tétaniser les jeunes filles là. Arrête de foutre la panique dans l'esprit de ces jeunes filles. Jumento, elles n'ont pas demandé à être stars. Elles n'ont pas demandé à être influenceuses. Elles ont bataillé à leur niveau. Tu ne vas pas faire croire aujourd'hui aux jeunes Camerounais que toutes les influenceuses là ont réussi parce qu'elles ont fait ce qui est sale. Tu ne peux pas faire croire à tous ces Camerounais là aujourd'hui qu'aucune de ces filles n'a le potentiel de jouer, de faire la comédie, de faire du cinéma, d'être Miss, je ne sais pas. Ce serait être en train de dire aux jeunes là, tu veux sauver les jeunes, mais indirectement, tu aveugles les jeunes dans leur volonté de batailler pour s'en sortir de par ta façon de faire. Tu ne peux pas dire aux gens que pour être Miss, il faut à tout prix aller écraser le piment, aller écraser le ndongo. C'est faux. Ça peut arriver. Dans n'importe quel état, l'opération canapé existe, mais pas dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, les Camerounais retiennent que leur Miss, elle a dû faire des pratiques obscures pour arriver où elle est là. Les Camerounais retiennent que toutes les influenceuses camerounaises font de la médiocrité pour être eux ils sont, où ils sont. Moi, Étoile Caribbeenne, quand j'ai commencé les lives ici là, je n'avais pas encore de l'audience. Il y a quelqu'un qui est très connu, il va se reconnaître parce qu'on parle ensemble. Je lui ai dit, je veux avoir une page où je parle, les gens m'écoutent. Merci TikTok, vous êtes adorables. Vous êtes plus de 230 partagés massivement. Ce gars m'a dit, je suis déjà connu, je suis déjà suivi.
Ce n'est rien pour te faire connaître. Donne-moi seulement un peu. Il est ici sur les réseaux sociaux. Il lui arrive souvent d'intervenir dans mes lives et de dire qu'il m'a aidé. Il va se reconnaître. Il m'a dit, donne-moi seulement un peu. C'est grâce à moi que Ruby, la comédienne, est là où elle est. Je lui ai dit au téléphone ce jour-là, je n'avais pas encore 10 personnes qui me regardaient sur Meta. Je lui ai dit ceci. Moi, l'étoile caribéenne, je sais qui je suis, je connais mon potentiel. Ne t'inquiète pas. Ce que tu viens de me proposer là, sache une chose. Je ne couche pas avec un homme pour avoir un poste. Je ne donne pas mon corps pour être quelqu'un. Tu vas me voir réussir sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore 10 personnes qui me regardent. Aujourd'hui, vous êtes 800. Parfois, vous êtes 10 000 en direct en train de me regarder. J'ai fait des lives de 10 000 personnes. Lorsque ce gars m'a vu percer, Georges Randi, je te jure sur tout ce qui m'est cher que ce que je te dis est vrai. Je suis en train d'ouvrir une boutique qui s'appelle Cribiclair. Si je suis en train de mentir à 900 personnes qui me regardent, 270 sur TikTok, que le ciel me maudisse ma boutique, qu'il ne me donne pas ce que je recherche. Tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde ne ment pas. Je dis, voilà ma boutique que je vais ouvrir. Ce n'est pas autre chose que je vais dire. Parce que j'y tiens, ça me tient à cœur. Voilà Cribiclair, la toute première boutique. Si mon créateur pense que je suis en train de vous mentir, qu'il me punisse de la meilleure des façons avec cette boutique que j'ai mis entre ses mains, que ça ne marche pas, que j'aille d'échec en échec. Je lui ai dit que tu vas me voir réussir sur les réseaux sociaux. La première fois que ce gars, il est ici sur les réseaux, et je suis sûre qu'après ce live, il va m'appeler. Soit alors, il va me garder rancune, parce que je n'ai pas oublié. Il m'a dit que c'est lui qui avait fait en sorte que Ruby, la comédienne, fasse le premier spectacle qu'elle avait fait à Paris. Ruby va se souvenir de ce spectacle, et elle saura de qui je parle. Je lui ai dit que tu vas me voir réussir sur les réseaux sociaux. Lorsque ce gars m'a vu faire ma première vidéo, où il y avait 300 ou 400 personnes, je n'ai plus le chiffre exact. La rose africaine du 237 était dans le live là. Ce gars n'avait pas partagé ma vidéo. Il a tellement eu honte qu'à peine arrivé, cette étoile-là fait déjà les vues comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès que j'ai fini mon live, je ne maîtrisais pas encore tous les paramètres de Meta. Il m'a appelé au téléphone. Il me dit, tu as vu comment j'ai partagé ton live partout? C'est grâce à moi que tu as réussi à faire 300 ou 400 personnes en ligne. Je ne me souviens plus exactement. J'ai fait un rire à quoi? Et je lui ai dit merci. Bien que je ne maîtrisais pas encore les paramètres de Meta, je suis quand même allé chercher son nom qu'il utilise pour voir s'il avait partagé une de mes vidéos. Il n'avait fait aucun partage sur cette vidéo. C'est le plan de Dieu qui était en train de se faire opérer. Et ce sont mes compétences à cet instant que les Camerounais ont vues. Il n'y a pas eu d'histoire d'opération canapé. Et aujourd'hui, je suis là. Je peux parler devant les Camerounais. Je ne laisse rien du tout. Je vous réponds. C'est pour vous dire pourquoi je vous ai donné cet exemple. Est-ce que ce gars ne m'a jamais donné les bons conseils sur les réseaux sociaux? Oui. Il m'a donné des conseils sur les réseaux sociaux. Comment je dois utiliser les réseaux sociaux. Mais parce qu'il avait une idée derrière la tête. Coucher avec l'étoile caribéenne. Qui n'était pas encore l'étoile que vous connaissez aujourd'hui. Est-ce que ces conseils m'ont aidé? Peut-être un peu. Mais ce n'était pas nouveau. Je connaissais déjà tout ça. C'est pour dire que je ne suis pas un cas isolé. Il y a des gens qui s'en sortent sans aller faire comment vous appelez ça, les partous. Il y a des gens qui s'en sortent sans aller vendre leur corps. Il y a des gens qui s'en sortent sans aller faire les placements des filles. Ce n'est pas parce que ce dossier est apparu aujourd'hui que vous allez prendre toutes les Camerounaises, nos influenceuses, vous allez mettre dans le même paquet. Ce n'est pas normal. Ensemble, on peut demander justice sans essayer de nuire aux autres. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, je vais vous parler d'une chose. En Afrique d'où nous venons, la vie n'est pas facile. Le système a contribué à ce que la vie ne soit pas facile.
Quand vous avez la chance d'avoir un parmi vous qui s'est en sorti et qui peut sauver d'autres, c'est une fierté pour une famille. Nathalie Kowa, je ne fais pas ma publicité ici. Si je voulais faire ma publicité, mon produit est là. Je vais la faire. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher, c'est mon audience, pas ton audience. Tu as compris un peu? Ok? Nathalie Kowa a raconté son parcours ici. Ce matin, j'étais en train de regarder une vidéo de Nathalie. C'est tombé sur mon fil d'actualité et j'avais les larmes aux yeux presque. Je ne sais pas si cette page Nathalie Kowa. Je ne sais pas si sur sa page il y a ça. Malheureusement, non. Ça veut dire que je ne peux... Ah si, peut-être. Non, non, c'est pas là. Donc, je suis tombée par inadvertance sur une vidéo du visage. Il y avait le visage de Nathalie et ça m'a attirée. J'ai remarqué que Nathalie a fait cette vidéo en mode naturel et affaibli. Peut-être que vous ne lisez pas entre les lignes, mais les personnes empathiques lisent entre les lignes. Elle avait l'air affaiblie, mais elle a osé prendre la parole. Celle qui, quand elle fait ses sorties, elle fait toujours attention à ce que son image soit bien soignée. Mais on sent qu'elle a fait cette vidéo par dépit, parce qu'il y a le poids de la pression, parce qu'on l'insulte, parce qu'on raconte tout et n'importe quoi. Autrefois, Nathalie Kowa a sensibilisé les Camerounais au travers de son parcours. Le livre de Nathalie n'est pas sorti, mais nous avions la possibilité de le télécharger en PDF. C'est ce que moi j'ai fait à l'époque. J'ai lu ce livre jusqu'au bout. Revenge Porn. J'ai lu ce livre jusqu'au bout. Cette femme, elle a parlé sans mettre les gants. Elle a raconté aux jeunes ce qu'elle a subi. Le parcours par lequel elle est passée. À la fin, sa conclusion était, ne faites pas comme moi. Je suis passée par là, mais ne faites pas comme moi. Qu'est-ce que les jeunes Camerounais ont trouvé mieux de faire? C'était de l'insulter, de la cataloguer, de dire comment eux ne peuvent jamais faire ça. Elle est la honte du Cameroun. Aucune fille ne fait ce qu'elle fait. Nathalie a subi. Nathalie a subi. Ces humiliations se sont transformées en victoire. Parce que Dieu a pardonné ses erreurs. Elle a continué à avancer. Aujourd'hui, elle a laissé toutes les pages là derrière elle. C'est une mère qui est mariée. Elle a ses enfants. Zumento. Cette fille-là est l'espoir d'une famille. Quand tu cites son nom, parce que tu veux que grâce à la pression que tu vas mettre, elle se lève suivre ton mouvement. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors sur tes deux oreillers quand tu fais ça? Parce que si tu es un père de famille Zumento, et qu'on te met mal à l'aise parce qu'on veut mettre la pression pour que grâce à ta page, tu fasses quelque chose, est-ce que tes enfants vont bien se sentir? Tes enfants ne vont pas bien se sentir. Avant le livre de Nathalie Kowa, elle nous raconte qu'elle a souffert. Elle est issue d'une famille aux revenus précaires, comme beaucoup de jeunes Camerounais, comme l'exemple de Julia Samantha. Tous ces jeunes-là se battent pour s'en sortir. Zumento. Quand tu viens les jeter à la vindicte populaire, c'est facile. Toi-même, sur tes pages, tu nous montres le procédé de certains hommes qui ont les moyens. Présumons que ces filles soient passées par l'opération canapé. Ce n'est pas déjà une torture qu'elles ont subie à cette époque? N'est-ce pas déjà une souffrance qu'elles ont subie à cette époque? Tu ne peux pas les laisser leur passé derrière elles. Pourquoi tu es obligé de réveiller leur passé? Pourquoi tu es obligé de rappeler à ces filles leur souffrance? Parce que tu veux mener un combat. Et qu'on se souvienne que c'est toi qui as mené ce combat. Tu pouvais mener ce combat comme tu as commencé. Ça devait prendre. Même si c'était lentement. Puisque tu es en train de mener un combat noble. Ça allait payer. Aujourd'hui, on est en train de l'insulter. Peu importe la sortie que Nathalie Kowa va faire. Voilà une sortie de Nathalie Kowa. Un test clair. On n'a pas besoin d'être diplômé pour comprendre la profondeur de ces mots. Voilà tout un test. Je sais que vous n'aimez pas lire. Mais quand il y a le Congo, ça vous arrivez à lire.
Mais vous voulez comprendre ce qui vous intéresse. On reproche à Nathalie, après tout ce long test de solidarité envers ses sœurs victimes, de ce qui leur est reproché, de ce qui est reproché à Bobda, elle fait un poste de solidarité malgré tout. Ça ne suffit pas aux Camerounais humains. Va lire les commentaires. J'étais choquée. Quand je lisais les commentaires, je me suis posé une question. C'est toujours la justice que vous cherchez? Ou bien c'est voir ceux qui vous dépassent tomber, comme je l'ai dit dans un de mes lives. C'est toujours la justice que vous cherchez. Laisse-nous l'hypocrisie. Va là-bas. Pourquoi tu n'as pas mis hashtag Bobda? Vous savez, sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà dit ceci. Il est important d'arrêter de faire louer vos cerveaux. C'est-à-dire là où vous avez donné vos cerveaux en location, allez récupérer. Et utilisez-le, c'est important. Arrêtez de lire juste le son. Il est important de comprendre la profondeur d'un message. Il faut savoir une chose. Zumento ne part pas au Cameroun. Zumento n'a rien à perdre. Même quand vous voyez le procédé de Zumento, vous comprenez une chose. Il n'a plus rien à perdre. Il est caché dans un pays où il est protégé. Ce qui fait que lui, il peut se permettre tous les écarts. Lorsque tu mets stop Bobda, vous les petites personnes, certaines autant pour moi, vous pouvez mettre stop Bobda. Bobda ne pourra pas vous porter plainte parce qu'il n'y a rien à gratter dans cette plainte. Mais lorsqu'il s'agit d'une autre personnalité, c'est très facile de gratter quelque chose lorsqu'on est en procédure judiciaire avec cette personnalité. Nathalie Kowa est une autre personnalité, que vous ne le vouliez ou non. Vous allez accepter que c'est comme ça. Si vous la citez dans vos histoires, c'est pour que ça prenne. Parce que vous savez que son nom fait bouger les choses au Cameroun. Elle ainsi que les biscuits de mer, Julia Samantha et tous les influenceurs que vous avez cités. Donc quand Nathalie Kowa fait un post, elle fait attention aux retombées. Elle a ses deux enfants, bas âge. Ces deux enfants ont besoin d'elle. Sa mère a besoin d'elle. Elle ne va pas venir se jeter dans la gueule du loup pour faire plaisir aux abonnés qui seront incapables de venir la défendre quand elle sera dans les problèmes. On vous connaît avec vos troubles de bipolarité, vos changements d'humeur quand ça vous arrange. Si demain elle se retrouve là-bas, vous allez dire ceci, c'est bien fait pour toi. Tu voulais montrer que tu parles trop. Vous allez oublier que c'est vous qui l'aviez appelée. La preuve, quand elle ne parlait pas, vous êtes allé la chercher de force avec vos posts. Elle et toutes les autres influenceuses que vous êtes allés chercher. Elle ne parlait pas, vous êtes allé provoquer. Elle parle, vous êtes encore en train de provoquer. Vous voulez quoi au juste? Vous demandez quoi au juste? Vous cherchez la justice ou quoi? Vous avez oublié les femmes qui ont pleuré dans le live de Zumento. Vous avez oublié les victimes qui souffrent. Vous êtes concentrés pour nuire à ceux qui rigolent parce qu'il faut que tout le monde souffre. Et vous voulez qu'on vous suive. Ça ne donne pas envie de vous suivre. Ce n'est pas de ce Cameroun que je veux. Je veux d'un Cameroun où on s'aime tous, où on se respecte tous, où on respecte le succès des autres, on respecte la souffrance des autres. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire aux jeunes qu'on ne peut pas s'en sortir en vendant sur les réseaux sociaux. Vous avez pris l'exemple d'une jeune fille qui a fait une vidéo. TikTok, merci beaucoup pour les cadeaux, partagés massivement. Vous êtes plus de 330, s'il vous plaît, partagez. Une jeune fille a fait une vidéo, c'est-à-dire vous mélangez tout. Elle a fait une vidéo où elle dit « Je vends sur les réseaux sociaux. Je gagne 800 000 francs par semaine. » Vous avez fait de la récupération de cette vidéo-là. Vous avez raconté partout que va mentir loin. On sait déjà comment vous gagnez vos vies. Zumento, est-ce que tu vois le message qui est en train d'être envoyé à la jeunesse? On sait déjà comment vous gagnez vos vies. Comment tu peux nous expliquer qu'on peut gagner 800 000 par semaine en vendant sur les réseaux sociaux? Calmez-vous. C'est l'étoile chrétienne. Calmez-vous. Je vous parle ici des réseaux sociaux. Peut-être que vous, certains d'entre vous,
Vous êtes là juste pour insulter. Mais les réseaux sociaux, en termes de vue commerce, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un comptoir où si tu as le cerveau, si tu as un cerveau exploitable, tu peux devenir riche en un an. Cette jeune fille vous a dit qu'elle gagne 800 000 francs CFA par semaine. Moi, je vous dis quelque chose. Si tu as été à l'école, tu as la sagesse et l'intelligence, si tu es un bon commercial, si tu as, c'est-à-dire le don de parler aux gens qui te regardent, qui t'écoutent, si tu as un bon produit, tu fidélises ta clientèle, 800 000 francs CFA par semaine, c'est peu. C'est-à-dire cette fille qui vous a parlé de 800 000 par semaine et vous êtes devenu teubela. Elle vous donne juste l'échantillon. C'est juste l'argent de poche que tu peux te faire par semaine sur les réseaux sociaux. Si tu vends un bon produit, si tu es un bon commerçant, si tu as réussi à fidéliser ta clientèle. Sur les réseaux sociaux, on peut gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA la semaine. Et voire plus. Vous avez entendu? 5 millions de francs CFA la semaine, voire plus. Si on a un bon produit, on est un bon commerçant et on a fidélisé ses clients. Tu peux même aller à vendre, jusqu'à vendre 10 millions en une semaine. Je dis 10 millions, de l'argent propre qui va émaner des produits que tu vends. Parce qu'il y a une cible très large sur les réseaux sociaux. C'est une cible des pays internationaux. Donc c'est possible. Est-ce qu'il y a les mauvaises choses? Oui. Mais quand tu vends bien sur les réseaux sociaux, tu peux t'en sortir. Est-ce qu'il y a des semaines où tu ne pourras pas vendre? Il y a des semaines où tu feras 0 francs. Mais je te dis qu'il y a des semaines où tu pourras te faire 10 millions d'un coup. Sans avoir... Voilà quelqu'un qui me dit, laisse les histoires. C'est pas grave. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que ton cerveau ne peut pas comprendre. Puisque tu n'es pas dans le domaine. Je dis bien puisque tu n'es pas dans le domaine. Les seules personnes qui peuvent me faire confiance sont les personnes auto-entrepreneuses qui sont dans le domaine et qui savent de quoi je parle. Donc cette fille-là, ce qu'elle vous a dit n'est pas faux. On peut gagner sa vie sans tuer son père. On peut gagner sa vie sans vendre son corps. On peut gagner sa vie sans faire de placement si on est un bon commercial sur les réseaux sociaux. Et quand je vous parle de 10 millions de francs CFA par semaine, ça dépend des domaines. Dans le domaine de l'immobilier, tu peux te faire 50 millions de francs CFA par semaine sur les réseaux sociaux. Ils vont me dire que c'est faux. Je sais, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas l'habitude de toucher 1 million de francs CFA. Ce n'est pas facile. Donc, je reviens à Zumento. Zumento, je suis derrière ton combat, tant qu'il reste noble. Et les vaillants Camerounais, ceux qui ont la jugeote, sont derrière ton combat, tant qu'ils restent nobles. Arrête de vouloir cogner les têtes à tout le monde. Arrête de vouloir mélanger tout le monde. Arrête de vouloir devenir Dieu. Tu n'es pas Dieu. Parce que cette façon de vouloir tétaniser là, c'est pour qu'on commence à avoir peur de toi. Que le jour où tu vas zailler, on n'ose pas te dire la vérité parce que tu as pris le pouvoir. Nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Je dis bien, nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Des gens qui sèment la panique. Genre, tu veux t'adresser à lui, tu n'oses pas parler. Je vis dans un pays développé. Dans un pays où même le président de la République, tu peux t'adresser à lui du moment où tu le respectes. Mais la façon que tu as envie de faire, c'est genre, tu veux prendre la parole pour parler à Zumento. Tu dois trembler. Ah oui, pour une fois, je vous le dis. Avant de prendre la parole, j'ai encore réfléchi. Est-ce que... Et quand je me suis rappelé, Zumento, que tu n'es pas Dieu, j'ai allumé ma caméra et je suis en train de te dire ce que je pense. Le combat de Pobda, il est un combat honorable. Ce que tu as fait, c'est très important. Si Pobda est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, sa place n'est pas dehors. Sa place est dans une prison, enfermée avec les rats. Mais par derrière, n'en profite pas pour nuire à tout le monde. S'il vous plaît,
Quand j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on peut gagner sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur, il y a des gens qui, parce qu'ils ne connaissent pas le marketing, ils ne connaissent pas le digital, ils ont été offusqués, ils étaient choqués. Les influenceurs que Zumento a cités, il faut savoir une chose, parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Lorsqu'un influenceur parle, c'est un problème. Lorsqu'il ne parle pas, c'est un problème. Mais ces influenceurs-là, vous leur dites, si tu ne te sens pas concerné, pourquoi tu agis? Pourquoi tu t'agites comme ça? Le jour où ça va vous arriver. La page de Zumento, c'est comme le volcan. Aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun a peur de passer là-bas. Quand on te passe déjà là-bas, crois-moi, à source sûre, ton image est ternie un peu. Si tu n'as pas la force, la détermination, la niaque d'aller jusqu'au bout, tu ne peux pas t'en sortir. Permettez à ces filles de paniquer. Permettez à ces filles de s'exprimer. Parce que ce que vous voulez faire à ces enfants-là, c'est de la dictature pure. Vous voulez les livrer à la vindicte populaire sans leur donner le droit de se défendre. Et c'est injuste pour vous les Camerounais qui dites vouloir le changement. C'est une honte. Vous ne pouvez pas avoir reproché votre gouvernement de vous avoir muselé pendant des années et vouloir museler la liberté d'expression, la liberté de défense des autres. C'est méchant. Nathalie Kowa s'agite, c'est ce que vous pensez. Biscuit de mer s'agite, c'est ce que vous pensez. Julia Samantha, Miss Cameroun s'agite, c'est ce que vous pensez. Mais est-ce que vous savez, vous qui dites qu'elles sont dans des choses bizarres, elles ne gagnent qu'à travers ces choses bizarres, c'est possible. Hein? Je ne bois pas le caddie de quelqu'un. Mais il faut savoir une chose. À part ces choses bizarres-là, ces influenceuses, on va prendre l'exemple de Biscuit de mer. Biscuit de mer a un contrat avec Tanguy, source Tanguy au Cameroun. Ce contrat peut lui rapporter, si je ne me trompe pas, minimum 1 million de francs CFA par mois. Et lorsque tu signes ce genre de contrat, tu as une charte à respecter. Tu dois avoir une image saine. C'est-à-dire que ton image sur les réseaux sociaux doit être potable. Parce que tu représentes une marque. Nathalie Kowa représente une marque de cosmétiques. J'ai oublié son nom. Et même si je connaissais, je n'allais pas dire, c'est des concurrents. Elle représente cette marque. Cette marque-là lui verse au moins 1 million, si c'est petit, par mois. Il y a des chartes, pareillement. Miss Cameroun, il y a des chartes à respecter dans le Comica. Julia Samantha, pareillement. Ça veut dire que dès que vous commencez à bafouer les noms de ces jeunes filles-là, dès que vous commencez à dire des choses que vous ne pouvez pas prouver, parce que vous ne pouvez pas prouver ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prouver aujourd'hui que Nathalie Kowa a placé une fille. Vous ne pouvez pas prouver aujourd'hui que Biscuit de mer a placé une fille. C'est possible que ce soit vrai, mais vous ne pouvez pas le prouver. Et tant que vous ne pouvez pas le prouver, abstenez-vous de nuire aux images des enfants des gens qui vivent à travers les réseaux sociaux. Zumento, quand tu prends ces filles-là, tu les postes. Elles peuvent perdre leur contrat. Si elles se font 10 millions de francs CFA par mois en cumulant tous leurs contrats, elles peuvent se retrouver à 0 francs. Et c'est comme ça aussi qu'on nuit au développement de son pays. Parce que 10 influenceuses qui gagnent 10 millions de francs CFA au Cameroun et qui arrivent à construire des maisons au Cameroun, c'est le développement. Lorsque vous nuisez à ces influenceurs-là, vous nuisez au développement de votre pays inconsciemment. Donc c'est méchant. Il faut savoir que ces filles-là, elles ne viennent pas seulement écrire parce qu'elles pensent à vous. Il y a leur contrat derrière. Elles veulent sauver leur mange-pain. Elles veulent sauver leur facture. Et elles ont le droit de vouloir sauver leur facture. Parce que vous ne viendrez jamais payer leur facture. Si leurs enfants tombent malades, vous n'enleverez pas un centime pour envoyer leurs enfants à l'hôpital. Elles ont le droit de protéger leur contrat. Elles ont le droit de se justifier. Elles ont le droit de dire que ce qui leur est reproché est vrai ou n'est pas vrai.
À vous de croire ou de ne pas croire. Mais arrêtez de leur interdire de se prononcer sur des faits aussi graves. Parce que c'est gravissime, ce qui leur est reproché. C'est très grave. Vous vous imaginez, vous arrivez dans un aéroport, tout le monde vous regarde bizarrement. Waouh, c'est la mangeuse de crottes. Waouh, c'est la tourneuse de partous. Waouh, c'est la placeuse d'enfants des mineurs. Regardez un peu. Psychologiquement, ça fait beaucoup. Et vous ne vous mettez pas à la place de ces filles. Vous êtes seulement en train d'insulter. Parce que ça vous énerve qu'elles prennent les vols qui coûtent cher. Parce que ça vous énerve qu'elles aient un peu d'argent plus que vous. Mes chères petites sœurs, ne perdez jamais espoir. Ne soyez pas aigris devant le succès des autres. Ne soyez pas aigris devant la beauté d'une autre femme ou de quelqu'un. Ne soyez pas aigris devant la réussite. Soyez aigris devant l'échec. C'est-à-dire, quand vous avez l'échec en face de vous, parce que vous voulez réussir, vous voulez vous en sortir, récupérez l'échec et montrez-lui que vous avez la volonté d'avancer. C'est ça, c'est cette niaque, cette volonté de vaincre les obstacles qui va vous faire réussir. Mais ce n'est pas envier les autres, souhaiter leur chute qui va vous faire atteindre vos objectifs. Ce n'est pas comme ça. À chaque fois que vous allez bénir le bonheur des autres, vos vies seront bénies. À chaque fois que vous serez content des grâces qui s'opèrent dans les vies des autres, vos vies auront des grâces. Mais à chaque fois que vous allez méditer la chute, la descente aux enfers des personnes qui vous dépassent, que vous pensez qu'elles vous dépassent, parce que vous n'avez pas encore cherché à utiliser votre énergie pour développer, pour construire, pour réussir. Vous avez concentré ça pour regarder le bonheur chez les autres. Vous allez rester toujours derrière. Qu'on veuille attraper un prédateur qui, selon ce qui est dit, a fait des méchancetés à nos enfants, qui, selon ce qui est dit, a violenté, a nui, est une chose. Mais qu'on veuille profiter de cette histoire pour régler nos comptes, c'est une honte, enfants d'Afrique. Sincèrement, c'est une honte. Jusqu'à quand? Vous ne verrez pas ça chez les Blancs. C'est rare, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ils se soutiennent. Ils se poussent. Ils s'entraident pour développer leur pays. Quand quelqu'un a la grâce, ils se mélangent pour que ça avance. Arrêtons. Arrêtons toutes ces méchancetés. Vous savez, parfois je regarde ma page des réseaux sociaux. Les insultes que je reçois par moment, ou par exemple là, quand les gens ne sont pas de connivence avec mon idéologie. Et je reviens le lendemain faire une vidéo avec le sourire. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai mérité pour que tu me donnes autant de capacité de rester forte? C'est une grâce. Mais est-ce que vous savez que moi j'ai cette chance d'accepter les coups, d'accepter de me faire insulter? Parce que peut-être que le fait que je sois une chrétienne, là où les hommes sont faibles, mon Dieu me récupère. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Toi qui me regardes, à chaque fois que tu penses que tu es caché en faux profil, tu insultes une personne que tu ne connais pas. Tu penses que ça ne fait rien. Laisse-moi te dire que ça fait. Ça blesse. Quelqu'un peut perdre sa vie juste à cause de ton commentaire nauséabond. Quelqu'un peut décider de tout arrêter parce que tu l'insultes, même sans raison. On veut d'une jeunesse potable, au comportement potable. Mais qu'est-ce qu'on apprend à cette jeunesse? La haine, les insultes. Ça vous excite de voir comment les jeunes sont mélangés sur la page de Nathalie, sur la page de Biscuit de Mer, sur la page de Miss Cameroun. Ça vous plaît? Vous êtes content? Waouh! La maman, elle crânait déjà trop ici. Elle croyait qu'elle est trop arrivée. Il faut voir comment on la lave là-bas. Maman, la fille là, quand je la regardais avant, j'avais l'impression qu'elle me dépasse. Donc c'est tout elle là-bas. Non. Non, c'est pas bon. J'ai toujours demandé une communauté qui a un comportement potable. Mes étoiles d'amour,
vous qui me regardez, dans ce village virtuel que j'ai créé. Vous êtes sur TikTok, 400 000. Vous êtes sur Facebook, 300 000. Si vous me suivez, prenez le bon de ce que je vous donne et essayez de mettre en pratique. Jetez le mauvais. Les réseaux sociaux ne doivent pas vous détruire. Les réseaux sociaux ne doivent pas vous transformer. N'oubliez jamais ça. Vos parents restent vos meilleurs modèles. Ne devenez pas ce qu'on ne vous a pas appris. Et quand bien même on vous a appris des choses, aujourd'hui vous avez un âge raisonnable où vous pouvez juger que c'est bon, juger que c'est mauvais. Jetez ce qui était mauvais. Ne vous laissez pas transformer. Il y a trop d'amertume sur les réseaux sociaux. Vous allez vous perdre. Vous allez perdre votre sens d'humanité. Et quand on a perdu ça, ce n'est plus bon. Si tu arrives sur une page, on insulte une personne, tu es content. Commence à comprendre que tu es sorti de la réalité. Un être humain normal ne peut pas aimer qu'on voie, qu'on insulte l'autre, qu'on le lave copieusement et il reste de marbre. Ça va le blesser parce qu'il a encore une conscience, parce qu'il a encore mal, parce qu'il souffre encore. Mais si tu ne souffres plus, tu n'as plus de conscience, tu n'as plus mal, c'est fini pour toi. Arrêtons la méchanceté. Nous avons un dossier important. C'était le moment de profiter de ce dossier pour crier au nom de toutes les victimes muettes. Je dis, c'était le moment de profiter de ce dossier pour crier au nom de toutes les victimes muettes. Merci pour les cadeaux TikTok. Parce que, voyez-vous, le cas Bobda n'est pas un cas isolé. Nous avons des jeunes filles qui sont données en mariage dans le Nord. Elles n'ont même pas 17 ans. Ça veut dire qu'ils ont déjà enfreint les règles. Parce qu'au Cameroun, l'âge majeur est 21 ans. Mais il faut voir à qui elles sont données en mariage. Nous avons des jeunes filles qui travaillent dans des snacks alors qu'elles n'ont pas l'âge de la majorité. C'est de l'exploitation. Ce dossier-là pouvait nous permettre de mettre le grappin sur toutes ces personnes-là qui utilisent la femme pour arriver à leur fin. C'était le moment de profiter, de dénoncer sur les cas de violence conjugale pour que nos mères, nos sœurs qui subissent toutes ces violences-là soient enfin libres. Mais non, nous sommes concentrés ailleurs. Le réel combat, on s'est dédouané de ce combat-là. Les marches que j'ai vues aujourd'hui, lorsque vous avez encadré la résidence de Bobda, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ces marches-là en début d'année, lorsque Zuimento, que je respecte, malgré les incohérences de la gestion de ces dossiers. J'aurais aimé voir ces mêmes marches lorsqu'ils vous montraient vos sœurs qui étaient frappées, lorsqu'ils vous montraient vos mères qui étaient amputées parce qu'un père violent avait fini avec elles. Lorsqu'ils vous montraient votre justice qui abusait de votre droit de citoyen, j'aurais aimé voir ces marches. Ce que je déplore à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, c'est votre facilité à choisir un seul bouc émissaire et laisser tout le reste. Ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est une chaîne. Je dis, ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est une chaîne. Et il faut faire tomber la chaîne si on ne veut pas d'autres nœuds. Est-ce que vous entendez? Parce que ces pratiques-là existent. Nos enfants subissent ça. Par des hommes que vous ne pouvez même pas imaginer. Certains sont dans votre gouvernement. Il faut dénoncer ça avec la dernière énergie, mais en utilisant la bonne méthode. C'est le moment. Si vous avez décidé de vous réveiller, allons-y, réveillons-nous, dénonçons tout le monde. Mais je ne veux pas voir un père qui a l'habitude de battre sa femme comme un serpent, venir se jouer les seins sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas voir une fille qui a couvert un prédateur sexuel dans sa famille venir demander justice sur les réseaux sociaux.
À partir d'aujourd'hui, vu que vous avez opté pour la dénonciation, faites le même avec les membres de votre famille. C'est-à-dire que tu sais que ton frère est capable de telles atrocités, ose le dénoncer. Je suis arrivée à un stade de ma vie où même si tu es ma mère, même si tu es mon père, si les faits qui te sont reprochés sont si graves, je vais te livrer à la police pour avoir la conscience tranquille. Et aucune somme que tu pourras m'offrir ne pourra venir arrêter mon élan de dénonciation. Arrivons à ce stade-là. Nous avons tellement de travail. Mes chères étoiles d'amour, mes chers compatriotes, nous avons le travail à faire. Ne nous laissons pas distraire. Ne venez pas m'insulter juste pour m'insulter. Apprenez à aller chercher le fond. Même celui que tu détestes peut avoir l'astuce pour te sauver. Même celui que tu n'aimes pas peut trouver la parade pour t'amener à résoudre un problème que tu es incapable de résoudre. Apprenez à laisser vos émotions de côté et gérer le principal. Bobda, si tout ce qui t'est reproché est avéré, nous allons nous battre ici là pour que tu ne ressortes pas aussi vite. Parce que l'argent ne suffit pas. L'argent ne doit pas donner le droit à quelqu'un de faire ce qu'il veut. La pauvreté n'est pas un péché. Ce n'est pas parce qu'on est issu d'enfants de pauvres qu'on a le droit de subir des riches. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on doit subir des pauvres. La justice doit être équitable dans un pays normal. Merci, Kwetua. Je dis, la justice doit être équitable dans un pays normal. Mes étoiles d'amour, voilà le message que j'avais à vous donner. Ne vous arrêtez pas dans votre quête de justice. Il faut que les autorités de notre pays commencent à comprendre que les Camerounais sont fatigués du laxisme. Les Camerounais veulent que lorsqu'ils crient, qu'on écoute. À ce jour, la plupart des dossiers restent inaudibles. On ne donne pas suite. Parce que celui qui porte plainte est face à quelqu'un qui a plus d'argent. Il faut que ce gouvernement, nos autorités aujourd'hui, apprennent que ce n'était plus le Cameroun d'avant. Les Camerounais ont décidé de ne plus se laisser marcher dessus. Les Camerounais ont décidé, ensemble, main dans la main, de changer leur pays de façon positive. Mais si vous leur prouvez que vous avez décidé de changer votre pays de façon positive et qu'on se rend compte que dans votre élan de demande de changement, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, il y a des règlements de compte, croyez-moi, vous ne serez pas crédible. On ne change pas un pays avec les mentalités rétrogrades négatives. On change un pays avec les mentalités modernisées, positives. Vous avez entendu? On ne change pas un pays avec les mentalités rétrogrades négatives. On change un pays avec les mentalités modernisées, positives. Parce que ce n'est pas tout ce qui émane du modernisme qui est positif. Changeons nos mentalités. Si on est habitué à mentir pour qu'on les écoute, arrêtons. Que ta vérité soit ta vérité. Et que ton mensonge soit ton mensonge. Jette ton mensonge dans la poubelle. Viens faire écouter ta vérité. Elle va toujours t'affranchir. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, n'ajoutez rien. Dites ce qui s'est passé. Je vous promets, vous allez gagner. Même si vous êtes face à quel buffle, votre vérité va vous affranchir. Ici, c'est une grande sœur qui a la crainte de Dieu, à son niveau. Parce que je pêche aussi comme vous. Mais je fais l'effort de ne pas rester dans le péché. Je fais l'effort de ne pas blesser volontairement. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Vous, mes petites sœurs qui me regardent. Qui me regardez autant pour moi. C'est ce que je veux que vous fassiez. Je ne vous impose pas cette maxime de vie. Mais je vous conseille ça. Parce que je sais que c'est ce qui est bon pour vous. Pas de mensonges. Pas de faux témoignages. Juste la vérité. Vous allez voir qu'on sera toujours là pour vous suivre. Parce qu'on a confiance en vous. Mais si vous venez nous parler, vous voulez qu'on dénonce et on se rend compte qu'il y a des mensonges, ça va vous décrédibiliser. Ça fera en sorte que l'autre qui va crier le loup, je vais vous raconter une petite anecdote un jour. Dans un village, la Black Beauty, bisous, dans un village, un
petit garçon avait la fâcheuse manie de toujours crier au loup. Écoutez bien cette petite anecdote. Si elle est trop compliquée, je vais essayer de parler niveau maternel. Parce que là, normalement, je parle niveau primaire. Un petit garçon dans un village avait la fâcheuse manie de toujours crier au loup. Quand il restait seul chez lui, il criait « Au loup! Au loup! Au loup! Venez me sauver !» À chaque fois qu'il criait, ses cris étaient audibles. Les habitants couraient, merci Karel, les habitants couraient le sauver. Et quand les villageois arrivaient le sauver, il éclatait de rire. Les villageois lui demandaient « Pourquoi est-ce que tu ris ?» Il dit « C'était pour vous embêter. » C'est un rire narquois, s'il vous plaît. C'était une blague. Une fois, 2 fois, les villageois arrivent. Ils cherchent le loup. Ils ne le voient pas. Mais il est où le loup? C'était pour vous embêter. C'était pour rire. C'était pour attirer l'attention. Un jour, le petit garçon crie au loup. Les villageois entendent le petit garçon crier au loup. Au loup! Au loup! Au loup! Personne ne sort. Le petit garçon avait été dévoré par le loup. Personne n'était sorti. Le jour de son enterrement, personne n'a coulé une larme. Personne n'a eu des remords. Morale de l'histoire. Est-ce que vous avez entendu la conclusion? Au jour de son enterrement, personne n'a pleuré. Personne n'a eu des remords de ne pas être allé assister le petit garçon. Moralité de l'histoire. Merci d'écrire la moralité de l'histoire en commentaire pour que je comprenne que j'ai affaire à des réelles personnes et que je n'ai pas toujours besoin de décortiquer. J'attends. J'attends qu'en quelques mots, une étoile qui me suit me dise en bas quelle est la moralité de cette histoire. On a 1 minute pour ça. Merci Francisca. TikTok? Même chez vous, je vous lis. Vous êtes plus de 300. La moralité de l'histoire. Je suis en train de vous passer un message. Parle de Eto. Chaque chose a son temps. Moralité de l'histoire. Vu que je ne vois pas, ou alors quelqu'un a déjà écrit, je n'arrive pas à lire. Par contre, je vois d'autres commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Moralité de l'histoire. On a dit 1 minute. Moralité de l'histoire. Et d'autres dont moi donc contre ce qu'appelle. On ne blague pas avec tout. Merci Nicole. Tu es sur la voie. Ça veut tout simplement dire que si tu habitues aux gens à mentir, si les gens prennent pour habitude que tout ce que tu racontes c'est de la bouillabaisse, le jour où tu viendras te plaindre, permets à ces gens de rester de marbre, de douter. Parce que ils ont vu autrefois. Autrefois, une dame est venue crier au secours. On a volé mon enfant dans un hôpital. Venez, sauvez-moi, ça ne va pas. Les influenceurs que vous insultez aujourd'hui, tellement l'ingratitude a pris votre cerveau, ces influenceurs-là, malgré leur méchanceté, parce que c'est ce que vous voulez seulement montrer comme image, ont quand même lancé des hashtags. Ces influenceurs-là ont donné leur voix, jusqu'à ce qu'un matin, on se réveille et que la même personne qui était en train de pleurer pour qu'on vienne l'aider, dise après que non, finalement, c'était un malentendu. Or, je suis sûre et certaine que cette personne avait vraiment raison. Mais des magouilles se sont passées. Lorsqu'on commence à travailler sur les mentalités des gens, c'est pour que tout ça change. Vous verrez que même la corruption, même la magouille, une fois qu'on a réussi à sensibiliser le jeune, il ne sera plus pour la magouille. Lorsqu'il a dit oui, il reste sur son oui. Lorsqu'il a dit non, il reste sur son non. Je vais vous prendre l'exemple de David Eto. Dans le dossier de Bobda, David Eto a fait un post sur sa page où il vous a fait comprendre que ce n'est pas lui qui est auteur de l'audio que vous entendez,
où il dénonce Bobda qui a des tendances de violence, etc., etc. Or, dans l'audio, on entend la voix de David. Voyez-vous, quand vous voyez ça le lendemain, même si vous vouliez venir entrer dans le combat, vous vous rétractez. Parce que vous dites, si un gars qui a la possibilité d'avoir son grand frère, qui peut venir l'aider dans les problèmes, vient nous dire qu'un audio, nous tous, nous savons que c'est lui l'auteur de cet audio, n'est pas lui. Vous voulez qu'on mène quel combat? Moi, je peux vous dire que l'audio que David Eto'o dit, que ce n'est pas son audio, peu importe ce que je vais avoir comme procédure, je peux vous dire que c'est son audio. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il s'est trompé sur le lieu. Il y a quelqu'un qui libère les démons parce que j'ai dit que c'est l'audio de David Eto'o. C'est ça, vous les Camerounais. Dès qu'on touche à quelqu'un que vous estimez, vous ne voulez plus la justice. Dès qu'il s'agit de son petit protégé, vous ne voulez plus la justice. Si tu aimes trop le président et qu'il a quand même merdé, tu ne vas pas demander le changement. Et c'est ça qui est triste. Vous voulez la justice pour certains et la justice, vous la refusez pour d'autres. C'est David Eto'o qui est auteur de cet audio parce que il s'est trompé sur la rue en question. Je ne vous dirai pas comment. La bagarre que vous entendez là, elle a bel et bien eu lieu. Mais c'est à la rue Maza Plaza. David Eto'o a bel et bien eu cette altercation avec Bobda. La police était arrivée. À la rue Maza Plaza, il y a un snack. Ce snack-là, il est en face de la maison de la famille Sopo. Je suis sûre que la famille Sopo peut se souvenir de cette altercation-là. La famille Sopo, moi je connais très bien la famille Sopo parce que moi je suis de Bonapriso de par mon père. Et c'est juste à côté de chez nous en fait. Voilà. Donc ils ne peuvent pas avoir oublié ça parce que c'était très grave. Et ça me fait mal au cœur que quelqu'un comme David Eto'o puisse venir dire à tous ces Camerounais, 30 millions de Camerounais, que finalement, l'audio que les Camerounais ont entendu, c'est un audio truqué. Alors qu'effectivement, il y a eu cette altercation à la rue Maza Plaza, juste à côté du snack de Mouélé. La police est arrivée. C'est le père de Bobda qui avait appelé la police. Ils étaient pleins là-bas. C'est la première fois que les gens de Bonapriso voyaient le billet. Ils n'avaient pas encore entendu parler du billet. C'était le billet qui était arrivé. Les gens du billet. Et je vais t'expliquer à toi la scène exactement. La petite que tu défendais était assise à côté. Et comme tu avais déjà tes antécédents avec Bobda, et tu connaissais peut-être ses antécédents, tu n'as pas voulu que la petite la rentre avec Bobda. C'est là où votre bagarre s'est déclenchée. D'accord? Donc, vous qui venez souvent nous dire, tu ne parles pas, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Quand on voit toutes ces incohérences, ces gens que tu respectes et qui dans un combat aussi noble viennent mentir, c'est très énervant. C'est très énervant. Tu te dis, mais toi qui? Si quelqu'un qui peut être protégé par le grand Samuel Eto'o vient dire que ce n'est pas lui, toi qui? Vaut mieux que tu regardes. Qui est Nathalie Kowa devant le petit frère de Papa Eto'o? Qui est Julia Samantha devant David Eto'o? Qui est la Miss France devant David Eto'o? Dites-moi un peu. Le Cameroun va changer quand ensemble on sera prêt pour le changement. Je dis bien, notre pays va changer quand ensemble on sera prêt pour le changement. Si vous êtes prêts, lèvons-nous. Vous êtes prêts? Lèvons-nous pour tout le monde. Dès qu'on cite David Eto'o, le premier démon apparaît dans mon live. Vous voyez que beaucoup ne sont pas prêts. Parce que sans doute, un membre de la famille de David Eto'o en train de regarder, il ne faut pas que David Eto'o soit salé. Il ne faut pas qu'on démente les propos de David parce que c'est David. Mais moi, je démente ses propos et j'assume. J'assume démentir ses propos. Nous avons dit que nous voulons la vérité. Il faut la donner aux Camerounais, surtout dans un dossier aussi grave. Un dossier où on peut sauver des vies, peut apporter le changement dans notre pays. C'est important.
J'en ai terminé mes étoiles d'amour. Courte publicité. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. J'ai parlé pour Bobda. Qu'on doit continuer, on ne doit pas s'arrêter jusqu'à ce que la justice fasse son travail. C'est important. Jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Si on découvre qu'il est coupable, il va en prison. Si on découvre qu'il n'est pas coupable, qu'il soit libre. C'est tout. Mais il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas avoir autant de victimes et ne pas ouvrir une enquête. À ce jour, dans un pays normal, merci Shamina Kate, dans un pays normal, merci Nino Coco, on doit déjà l'amener au moins en cellule, l'auditionner, mener des investigations approfondies pour que plus jamais ça, dans un pays normal. En France, on ne joue pas avec ce genre d'accusation. Une enquête serait déjà ouverte. On serait déjà en train de poser les questions aux membres des familles, les gens à côté. On aurait regroupé les informations des personnes neutres. C'est très important. Mais c'est à croire, comme je le dis toujours, que vos vies n'ont pas d'importance. Et c'est aussi vous, parfois, qui le voulez. Parce que vous contribuez à alimenter ce système dans ce sens. Courte publicité. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Elle clarifie le teint, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, je vous conseille d'utiliser cette gamme. Vous pouvez passer votre commande sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Le site Cribiclair sur Facebook est épinglé là, dans ce live. Ou alors, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris et vous voulez la gamme Cribiclair, appelez la représentante Merveille. Son numéro est épinglé dans ce direct sur mon Facebook. Ou alors, regardez l'étoile cribienne sur ma page. Sur ma page, l'étoile cribienne, la photo de page. Le numéro de la représentante de Paris est là. Si vous êtes en Belgique, la gamme Cribiclair est disponible en Belgique. Vous appelez la représentante Florine. Son numéro est également sur ma page de photo. Sur ma photo de page, autant pour moi. Le numéro de la Belgique. Si vous êtes sur Facebook, TikTok, vous pouvez aller sur Facebook, regarder le numéro. Sur ma photo de page, l'étoile cribienne. Voilà. Vous qui venez d'arriver sur mon TikTok, vous êtes plus de 300, vous pouvez vous abonner. Nous sommes 420 000 là-bas, donc grandissez encore. Notre village de TikTok doit grandir. Et vous qui venez de TikTok sur Facebook, abonnez-vous également. C'est ensemble qu'on va travailler. Voilà. Donc cette gamme ne décape pas, elle clarifie. Elle unifie le teint. Voilà. C'est la gamme que j'ai utilisée pendant 1 an. Actuellement, je suis sur la gamme Royal Brillance. La gamme Royal Brillance, c'est une gamme qui donne plus d'éclat. Je tiens à préciser que les produits Cribiclair sont faits à base d'intrants naturels et organiques. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. Donc, je disais tantôt, la gamme que j'utilise actuellement, c'est la gamme Royal Brillance. Elle est à 295 €. Vous avez 5 produits. Merci, Élisée. Vous avez 5 produits dans cette gamme. Vous avez également dans le site Cribiclair la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Vous avez les perruques que nous vendons dans le site Cribiclair. Vous avez plein d'autres produits là-bas. Par exemple, cette perruque que j'ai sur la tête, elle est disponible là-bas. Voilà. Vous allez sur le site Cribiclair. Sur TikTok, pour avoir le site Cribiclair, vous cliquez sur mon compte profil là. Et vous avez le site Cribiclair, vous avez le numéro de téléphone. Je répète, mon numéro de téléphone, c'est le 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. Pour ceux qui veulent m'appeler avant de passer la commande, nous livrons partout. Le site Cribiclair est basé en France. Moi-même, je vis en France. Mes étoiles, pourquoi on est trop sérieux dans le live c'est comme ça? Je n'aime pas quand je suis trop sérieuse dans un live. En fait, quand vous me voyez comme ça, vous savez que j'ai plusieurs façons de faire mes lives. J'ai les lives que je fais comme au village en mode désordre. On se permet de tous les écarts. Et j'ai les lives comme ceux-là qui me tiennent tellement à cœur que je laisse la blague de côté. Je laisse l'esprit du village de côté. Ce live d'aujourd'hui est un live de dénonciation, d'éveil de conscience, de sensibilisation, de conseils dans le positif. Maintenant, les personnes qui ont été choquées dans ce live, je vous présente mes excuses, mais je n'enlève aucun de mes propos. Je n'ai pas l'habitude de parler pour plaire, mais de dire ce que je pense.
À bon entendeur, salut. Merci mes étoiles TikTok, merci infiniment pour les partages. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas prendre d'intervention parce que j'ai rendez-vous à 14h30 et j'ai même déjà débordé. Le temps d'y aller, je serai en retard. Bisous mes étoiles, je vous aime très fort. Alors, toc. Alors, papa, bye bye, Nino.